Je n'imaginais pas être ailleurs hier soir qu'avec les militants, avec ces paysans résistants qui depuis tellement d'années résistent, se mobilisent, construisent de l'expertise citoyenne parce que l'État ne voulait pas s'en charger pour gagner ce combat après tellement d'années. Le soulagement enfin d'être reconnu dans son combat, enfin que soit reconnue leur légitimité à garder leurs terres agricoles, leur légitimité à protéger l'environnement et puis la rationalité économique. On ne jette pas un aéroport existant pour en construire un autre et obtenir le même service. On améliore ce qu'il y a à améliorer, mais on ne jette plus les aéroports au XXIe siècle. Et Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Nicolas Hulot ont parfaitement travaillé. Le processus de médiation a été exemplaire, justement parce que pour la première fois, il nous permettait d'étudier l'option Nantes-Atlantique. Et puis la décision est responsable, elle est sage, elle va participer de l'apaisement de la région et enfin de sortir de cette situation enquistée depuis tellement d'années d'un faux projet Notre-Dame-des-Landes. Faut arrêter de fantasmer la ZAD. La ZAD, ce sont des paysans historiques qui sont là depuis des générations. Ce sont de nouveaux paysans, des jeunes qui sont venus cultiver la terre. Si la question c'est est-ce qu'on restaure la liberté totale de circulation, évidemment. Et ce seront les occupants, ce seront les acteurs locaux qui vont rétablir la liberté totale de circulation. Et faisons, comme le gouvernement le propose, un grand projet agroécologique sur Notre-Dame-des-Landes, des paysans, la protection de l'environnement, le lien avec les marchés agricoles ou les marchés de Nantes. Il n'y a pas d'évacuation à avoir de jeunes qui sont venus cultiver la terre ou de paysans qui sont là depuis des générations. Est-ce qu'il faut évacuer les routes qui ont été occupées? Bien sûr, mais faisons confiance aux acteurs locaux pour qu'ils mettent eux-mêmes en place cette évacuation. Merci.